Bonjour à tous. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rain, un membre de l'équipe du héros. Les dresseurs ne sont pas spécialisés pour le combat, mais ont la faculté de dresser et de contrôler le pouvoir des monstres. La plupart du temps, Rain ne participe pas directement au combat, cependant, il essaie tout de même de poser sa pierre à l'édifice. Son équipe ne trouvait pas cela suffisant et le vire sans hésitation. Il récupère également tout son équipement. Depuis ce moment, Rain coupe définitivement les ponts avec son équipe. Perdu, il s'assied et réfléchit à ce qu'il pourrait faire de son futur. Il n'a pas d'objectif, pas d'équipement et pas d'argent. Il ne sait absolument pas où aller. Les enfants souhaitent soudainement voir ses pouvoirs magiques. Il crée alors un cercle magique, fait obéir un faucon à ses directives. Cependant, c'est un contrat qui ne fonctionne que pour un temps limité, mais cela suffit à mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Les enfants annoncent alors qu'ils souhaitent devenir un dresseur comme lui, plutôt que de devenir un héros, et souhaitent plutôt devenir un aventurier. Une idée lumineuse apparaît alors dans l'esprit de Rain et décide, au lieu d'aller combattre les Demon Lords, qu'il deviendrait plutôt un aventurier. En arrivant dans la guilde, il est accueilli par Nathalie, la réceptionniste, et lui présente alors le travail des aventuriers et ce en détail. Les aventuriers, comme les monstres, sont jugés en fonction de leurs compétences, par un grade allant de S à F. Rain comprend rapidement en quoi consiste le travail des aventuriers et qu'il doit d'abord passer un examen pour en devenir un. Sa mission test est de combattre 10 gobelins et de récolter 10 herbes médicales. L'examen est arrangé de manière raisonnable, et ce, pour juger convenablement des compétences de l'aventurier. C'est aussi une manière efficace d'éliminer les applicants qui n'ont pas les compétences nécessaires pour les missions futures. Rain bat les gobelins aisément et récolte les ressources nécessaires pour accomplir la première partie de sa tâche. Lorsqu'il se met en direction pour récolter les herbes médicales, il entend un cri et court dans sa direction. Il voit alors une jeune fille en train de se faire attaquer par un monstre. Dorandé. Il saute pour l'attaquer avec sa dague, mais sa dague n'est pas assez solide et se brise. La jeune fille saute alors et abat le tigre d'un coup de pied. Une fois le combat terminé, il semble que la jeune fille est affamée et exténuée. Heureusement, Rain a apporté des aliments séchés avec lui et les donne à la jeune fille qui se présente. Elle s'appelle Kanade, c'est une talentueuse combattante de sa tribu. Devant l'expression surprise de Kane, Kanade lui annonce également que sa tribu ne compte que très peu de membres et qu'ils vivent silencieusement cachés dans les montagnes. Par ennui, elle a décidé de quitter la montagne et de partir à l'aventure. En se présentant, Rain lui annonce alors qu'il était un membre de l'équipe des héros et qu'il se fait virer de celle-ci. Voyant l'expression de Kanade, notre héros ne résiste pas et lui caresse la tête, ce qui fait plaisir à notre héroïne. Kanade annonce alors qu'elle a ressenti un choc électrique qui lui a traversé le corps lorsque Rain s'est approché et qu'elle pense qu'il peut utiliser ses compétences de classe sur elle. Peu de personnes ont la faculté d'apprivoiser des esprits félins, et Kanade pense que Rain est l'une de ces rares personnes. Il décide alors de réaliser le rituel de maître à familier. Le rituel fonctionne, et une lune apparaît sur le dos de la main de Kanade comme preuve de réussite. Rain décide alors de continuer son examen en compagnie de Kanade. Sur le chemin, il croise des lapins, et notre héros utilise des compétences de dressage. Le lapin appelle alors d'autres lapins que notre héros dresse tous. Les lapins ont alors la tâche de trouver les herbes et les apporter à notre dresseur. Kanade est surprise de voir que Rain peut dresser autant de créatures à la fois. La plupart des dresseurs ne peuvent utiliser leurs compétences que sur un ou deux monstres. Une fois la tâche terminée, Rain apporte le loot à la guilde, et Rain devient officiellement un membre de la guilde et un aventurier de rang F. Rain rejoint Kanade et lui annonce qu'il compte continuer à réaliser d'autres quêtes. Soudainement, un homme approche et commence à harceler Kanade. C'est la première fois qu'il voit une femme félin et lui demande ce qu'elle fait ici, et veut aussi l'inviter à prendre un verre avec eux. Kanade lui annonce qu'elle est en compagnie de son dresseur, ce qui fait rire et surprend l'aventurier, ce qui annonce: un enfant qui arrive à dresser un félin, c'est impossible. Il défie alors notre héros à un bras de fer. Rain accepte pour protéger l'honneur de Kanade. Dès que le bras de fer commence, Rain, à sa surprise, gagne facilement et se demande comment il a pu devenir aussi fort. Kanade lui annonce que, à chaque pacte avec un membre d'une puissante tribu, il acquiert également une partie des capacités de son familier. Satisfait, Rain reprend sa recherche de quête et choisit de récolter des herbes. La quête se déroule rapidement, et Kanade est surprise que notre héros n'ait pas pris de quête qui corresponde plus à ses capacités, comme sauver une princesse ou trouver une épée légendaire. Mais Rain lui annonce qu'il doit d'abord améliorer son rang d'aventurier, ce qu'elle trouve injuste. Soudainement, des bruits de querelles sont entendus proches d'eux. Des bandits de grand chemin
bloque le chemin d'un vieil homme, dont les aventuriers qu'il a engagés pour le protéger ont fui. Les bandits appartiennent à une célèbre bande du coin, Ebon Fang, qui sont connus pour leur nombre et leur férocité. Rain dit à Kanade de protéger le vieil homme pendant qu'il s'attaque aux bandits. Avec le pouvoir acquis grâce au contrôle bestial, il les bat facilement, à l'aide de 2-3 coups de poing. Kanade observe la scène avec des étoiles dans les yeux. Le vieil homme est également surpris par la performance de notre héros. Heureusement, le vieil homme est indemne. Il leur dit de fuir avant que les bandits reviennent prendre leur revanche avec leurs compagnons. Rain a d'autres intentions et compte mettre un terme aux activités des bandits en les capturant grâce à ses compétences de dresseur. Pour atteindre son objectif, il veut utiliser des écureuils pour localiser la cachette des bandits et des abeilles ayant un dard pouvant paralyser leur cible pour 12 heures. Il dit à Kana de retourner à la guilde et de demander des renforcements pendant qu'il s'occupe des bandits. Sentant sa nervosité, Rain la rassure et lui dit qu'il ne prendra absolument aucun risque. Notre héros entre dans la grotte avec ses abeilles et, grâce à elle, gagne facilement le combat. Une fois la lutte terminée, Kanade le rejoint avec ses renforcements. Tout le monde est surpris d'apprendre que Rain les a vaincus tout seul. Soudainement, des lézards géants apparaissent, des monstres de niveau C. Rain s'attaque directement aux lézards, et Kanade le rejoint dans le combat. Grâce à leur travail d'équipe, ils gagnent facilement le combat. Kanade et Rain sont contents de travailler ensemble. À leur sortie, ils sont accueillis chaleureusement par tous les membres du village. C'est la fin de ce manga prometteur. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures.